Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de L'Ange de la Nuit, tome 1, La Voix des Ombres, de Brent Wicks, lu par Barthélemy Errand. Chapitre 1er. Accroupi dans la ruelle, Azoth sentait la boue froide s'infiltrer entre ses orteils nus. Il fixa son regard sur l'espace étroit au bas du mur et rassembla son courage. Le soleil ne se coucherait pas avant plusieurs heures, et la taverne était déserte. Dans la plupart des débits de boissons de la ville, le sol était en terre battue, mais cette partie du dédale avait été bâtie sur un marais, et même les ivrognes n'aimaient pas boire avec de la boue jusqu'aux genoux. L'établissement avait donc été construit sur des pilotis hauts de quelques centimètres, et parquetés de solides tiges de bambou. Des pièces tombaient parfois dans les fentes, mais l'espace entre le sol et le plancher était si bas que la plupart des gens étaient incapables de se glisser sous la taverne pour aller les chercher. Les grands de la guilde étaient trop massifs et les petits trop craintifs pour se faufiler dans cette obscurité étouffante, habitée par les araignées, les cafards, les rats et le chat vicieux à demi sauvage du propriétaire. Mais le plus difficile à supporter, c'était la pression des tiges de bambou contre votre dos. Elle vous écrasait chaque fois qu'un client marchait dessus. C'était l'endroit de prédilection d'Azoth depuis 1 an, mais le garçon grandissait. Lors de sa dernière visite, il s'était retrouvé coincé. Il avait paniqué pendant des heures avant qu'une pluie providentielle ramollisse le sol et lui permette de se dégager tant bien que mal. La terre était boueuse maintenant, il n'y avait plus de clients et Azoth avait vu le chat s'éloigner. En théorie, il ne devait pas y avoir de problème. De toute façon, le rat encaissait les taxes de la guilde le lendemain et Azoth n'avait pas 4 pièces de cuivre à lui donner. Ni même une seule d'ailleurs. Il n'avait pas le choix. Le rat n'était pas très compréhensif et il ne connaissait pas sa force. Plusieurs petits avaient déjà succombé à ces volées de coups. Allongé sur le ventre, Azoth écarta des monticules de boue. La terre humide détrempa sa tunique mince et crasseuse en un instant. Il devait agir vite. Il était malingre et s'il attrapait un coup de froid, il avait peu de chances de s'en remettre. Il avança rapidement dans les ténèbres et s'efforça de repérer les reflets métalliques des pièces. Dans la taverne, 2 lampes étaient restées allumées et un peu de lumière filtrait à travers les tiges de bambou. D'étranges rectangles jaunâtres se dessinaient sur la boue et les flaques d'eau. Un épais brouillard typique des marais montait à l'assaut des rayons pour retomber, encore et encore. Des toiles d'araignée se collaient sur le visage d'Azoth avant de se déchirer. Il sentit soudain un picotement sur la nuque. Il se figea. Non. Sample complete. Ready to continue?